بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous continuons dans l'explication des belles perles ad-Duraru al-Bahiyya de l'imam Shawkani rahmatullah alayh. Et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Ali ibn Mukhtar Ar-Ramli, qu'Allah le préserve. Alors, nous étions sur Bab Qada al-Fawaid. Non. Mais avant cela, nous avons vu le chapitre de Sujud al-Sahw, qui est la prosternation de la distraction. Et nous avons vu que le Sujud al-Sahw est légiféré inda kulli sahwin. Sahw, c'est la distraction. Donc, toute distraction oblige ici les deux sujud. Et nous avons donné des exemples à ce sujet. Et nous avons parlé de celui qui doute. Fi adad raka'at. Celui qui doute au sujet du nombre de raka'at. C'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il a fait 4 raka'at ou bien 3 raka'at. C'est ce que nous avons dit. Celui-là, lorsqu'il doute entre deux nombres, 4 ou 3, non? Il prend le nombre inférieur. C'est-à-dire, il se base sur 3. Parce qu'il y a en cela la certitude que j'ai fait le 3. S'il doute entre 3 et 4. Et هذا إذا حصل شكا, s'il arrive un doute, mais et qui n'arrive pas à faire le tarjih, c'est-à-dire à savoir quelle est ghalabatu zon, l'imana, sa pensée va plus vers quel nombre. En ce moment, il se base sur 3 nombres. Ça va? C'est-à-dire le nombre inférieur. Et ensuite, nous avons parlé du sujud de Al-Mu'tam. Al-Mu'tam, c'est qui? Celui qui suit l'imam. Donc, celui qui suit l'imam, il ne doit faire le sujud que lorsque l'imam fait le sujud. C'est ça? C'est ce qu'on a dit? Taïb. Il ne doit faire le sujud que lorsque l'imam fait le sujud. Mais si l'imam ne fait pas les deux sujud de distraction, alors le mu'tam, lui, ne le fait pas. Ça va? Mais s'il arrive que celui qui suit l'imam, il vient trouver l'imam dans la prière et que l'imam ait fait une distraction dans la prière. Et à la fin de la prière, l'imam répare cela par 2 sujud. Si l'imam fait les 2 sujud avant le taslim, celui qui est derrière l'imam doit forcément suivre l'imam. C'est-à-dire s'il fait qabla, comme les gens le disent, ça va? Mais lorsqu'il fait ba'da, c'est-à-dire il vient trouver l'imam a fait une distraction et l'imam lance le salam. Et ensuite il fait 2 sujud ba'da. Est-ce que lui,
il suit l'imam dans les deux sujoud ou bien il se lève pour compléter sa prière? Non? Il suit l'imam. C'est ce que nous avons dit? Taïb. Ici, nous avons donné un seul avis à ce sujet. Mais il y a un ikhtilaf sur la mas'ala. Ça va? Les Hanafiya ainsi que les Shafi'i, ils disent que il suit l'imam. Ça va? La preuve sur laquelle ils se sont basés, c'est d'abord إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا فإذا سجد طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فإذا سجد فاسجدوا. Pourtant les deux sujud de sahou font partie du sujud. Ça va? Donc ils disent que il faut obligatoirement suivre l'imam si l'imam se prosterne. Ça va? Mais Cheikh Ibn Baz rahimahullah il dit là, il dit si l'imam se prosterne pour les deux sujud et que le masbouk, c'est celui qui vient rattraper la prière, on l'appelle masbouk. Il vient trouver la prière derrière l'imam. Si il a trouvé toutes les prières derrière l'imam, il fait les deux sujud avec l'imam parce qu'il n'a pas de prière à rattraper. Mais s'il a des prières à rattraper, alors Cheikh Ibn Baz il dit là, il ne fait pas les deux sujud avec l'imam. Au contraire, il se lève, il complète et il fait les deux sujud. Ça va? Maintenant, les Hanabila ainsi que les Malikiya, eux ils disent la même parole que Cheikh Ibn Baz rahimahullah. Donc, al-ikhtilafu qawi. Ça va? L'ikhtilaf est qawi dans ce sens. Lakin ala kulli hal, nous disons, lorsque l'imam, il répare la prière, et que c'est après le taslim, le Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah, dans son livre Akam, Sujud al-Sahum, il traite cette mas'ala. Il dit, le masbouk, celui qui vient rattraper la prière, si il a manqué une rakat ou bien plus, si l'imam fait le sujud, alors, avant le salam, il suit l'imam. Mais si l'imam fait le sujud après le salam, il ne suit pas l'imam dans cela. Parce que lui, sa prière n'est pas encore complète. Ça va? Il complète d'abord sa prière avant de faire le sujud as-sahw. Vous comprenez? Taïb. Ensuite, il dit, mais si la prière du masbouk, il est venu trouver toutes les rakas, comme on a dit, qu'est-ce qu'il fait? Si l'imam fait deux sujud ba'da salam, il fait les deux sujud avec l'imam. Ça va? Naam. Donc, mais il dit, si le masbouk, celui qui est derrière l'imam, wasaha l'imam, l'imam a fait le sahu, c'est-à-dire a fait une distraction dans la prière, dans une partie où le masbouk a eu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je viens trouver l'imam dans la première rakat, et que l'imam a fait une distraction dans la première rakat que moi j'ai eue, si l'imam lance le salam, il fait deux sujud, moi je me lève, mais à la fin, moi je dois faire, parce que j'ai trouvé l'imam dans la rakat où il a fait la distraction. Ça va? Mais si je viens trouver l'imam dans la deuxième rakat, alors qu'il a fait la distraction dans la première rakat, donc il n'est pas obligatoire pour moi de réparer, parce que je n'ai pas trouvé l'endroit où il y a eu d'erreur ou bien de distraction dans la prière. Vous comprenez?
Taïb. Donc maintenant, s'il arrive que le masbouk, lui-même il a fait un sahou dans la prière, alors il ne lui est pas obligatoire de suivre, de réparer ce sahou-là, cette distraction. Sauf s'il a délaissé un plié. Sauf s'il a délaissé un plié. En ce moment, il vient avec une rakat. Il vient avec une rakat complète. Parce que le plié détruit la rakat avant de détruire la prière. Par exemple, je vous donne un exemple. Si moi j'ai oublié de réciter la sourate al-Fatiha, ça va? Dans les prières à voix basse, j'ai oublié de réciter. Sinon, dans les prières à haute voix, la récitation de l'imam remplace la récitation de ceux qui sont derrière. À la qawl rajih. Ça va? Taïb. Mais si c'est dans la prière à voix basse, alors, si j'oublie de réciter la Fatiha dans une rakat et que l'imam lance le salam, moi ma prière n'est pas encore complète. Parce que la Fatiha a annulé complètement une rakat. Donc, si l'imam a fait 4 rakats et qu'il finit, moi je me lève, je complète une rakat. Parce qu'il y a une rakat, je n'ai pas récité la sourate Al-Fatiha. C'est compris? Non. Donc voici ce que le Cheikh Mohammed bin Saleh Al-Uthaymin, rahimahullah, il a dit. Mais c'est une masala al-khilafiyya. Fima qaratu, dans ce que j'ai lu, il apparaît que ce que le Cheikh Mohammed bin Saleh Al-Uthaymin a dit, avec les arguments qu'il a apportés concernant le fait de ne pas suivre l'imam dans les 2 soujouds, si c'est après le salam, c'est ce qui est, à mes yeux, prépondérant dans la parole des ulama. Ça va? Parce que ceux qui se sont basés sur les hadiths, « Innama ju'ila al-imam liyutamma bi fa iza sajada fasjudu wa iza raka'a farka'u » Ce hadith n'est pas dans le cas général. Ça rentre seulement dans le cas où on doit suivre l'imam dans les mouvements de la prière. Mais, si l'imam, lui, il a fini sa prière, et c'est à la fin de sa prière qu'il doit réparer. Pourtant, toi, tu n'as pas fini ta prière. Pourtant, la charia montre que c'est à la fin de la prière qu'on répare. Toi, tu n'as pas fini ta prière. Et tu répares en ce moment. Hein? Donc, ra'aytu anna qawl raji wa hada. Ça va? Mais, antum talamiz wa tulab, vous pouvez faire encore vos recherches. Fima ra'aytum min qawl raji. Lianna masala khilafiyya. Ça va? Car c'est une masala khilafiyya. Nasallallahu alayhi wa sallam. Quant au mawdi au sujoud, l'endroit des 2 sujoud, vraiment ça fatigue beaucoup de personnes. D'autres disent, s'il y a un axe dans la prière, on fait le sujoud ba'da ou bien qabla. S'il y a une diminution, c'est-à-dire ni qu'à dobo, c'est là. Hein? Si tu diminues, tu dois faire le sujoud à quel moment? Avant le salam, n'est-ce pas? Mais si tu as augmenté dans la prière, par exemple, si moi j'oublie le premier tashahhud, au lieu de m'asseoir, je me lève. C'est-à-dire, je finis 2 rakats, au lieu de m'asseoir pour faire tashahhud, je me lève. Et ici, c'est une augmentation ou une diminution? Une diminution. Mais si je me lève et qu'on dit Subhanallah et je m'assois, ici, il y a 2. Tu as diminué, tu as ajouté. Ça va? Parce que lorsqu'on te dit Subhanallah, tu ne dois plus t'asseoir. Tu continues. Mais si tu t'assois, ça veut dire que tu as ajouté
quelque chose. Parce que le fait de te lever, ça c'est un ajout. Ça va? Mais si tu revenais pas, on considère ça comme une diminution parce que tu as laissé quelque chose. Ça va? Donc, d'autres disent, en ce moment, si tu as ajouté, tu as enlevé, c'est deux choses qui se sont trouvées ensemble, c'est ba'da. Tu fais ba'da. Ça va? À la kulli hal, le mot de sujoud, as-sahih, avec les recherches que nous avons fait, même en lisant les paroles des différents mazahib dans Al-Mughni, ainsi que certains livres de fiqh, il apparaît que ce que le Cheikh Ali Ramli a dit ici, c'est ce qui est sahih. Qui est quoi? Al-Musalli Mukhayyar. Celui qui prie, il choisit. Qu'il fasse qabla, qu'il fasse ba'da, ça répare tout. C'est ce qui est la parole qui prend le dessus. Et c'est une facilité. Ad-dinu yusr. Hein? Parce que celui qui diminue, il enlève, c'est dans la prière, il va commencer à réfléchir si j'ai diminué ou bien j'ai enlevé, ou bien j'ai diminué. Donc là maintenant, sa réflexion même va le mener à faire encore un autre sahou dans la prière. Une autre distraction. Il va faire 2, il va faire 3, après lui-même il ne sait plus où il est. Mais si le musalli est mukhayyar, parce que tout est venu dans la charia, il y a des endroits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait qabla, et dans les mêmes endroits il a fait ba'da. Les deux sont venus. Donc, al-musalli mukhayyar. Ça va? Mukhayyar. Et choisit wada sahlun. Et c'est ce qui est facile. J'ai fait une distraction. Si j'ai pu le faire qabla, fawa ahsan. Avant de lancer le salam. Si j'ai oublié de faire qabla, que je viens faire ba'da, ahsan. C'est bon. Ça va? Et la prière est correcte. Parce que dans tous les cas, tu as réparé. Les deux sont venus. Ça va? Taïb. Ensuite, nous sommes rentrés dans Bab al-Qada il-Fawaid. Qada il-Fawaid. Qada, c'est le remboursement des prières ratées, des prières manquées. Ça va? Et on a donné le sens de Qada. Ça va? Lughatan wa istilahan. N'est-ce pas? On a donné le sens aussi de Ada. Ada, c'est quoi? Qui me rappelle? C'est l'accomplissement de la prière. Mais Qada, c'est le remboursement. Ça va? Lorsque tu pries à l'heure, on appelle cela comment? Ada. Ça va? Mais si tu as manqué la prière à cause d'une excuse et que tu rattrapes, on appelle ça comment? Qada. Mais certains savants disent non, que c'est pas Qada, c'est Ada aussi. Ça va? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Faman nasiyan salatin, celui qui dort en délaissant une prière, fawaqtuha, le moment de la prière pour lui, iza zakara, lorsqu'il se rappelle. Ah oui, iza istayqaza. Donc ils disent que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le moment de la prière de celui qui est excusé, c'est quoi? C'est lorsqu'il se rappelle ou bien il se réveille lorsqu'il dort. Donc, ils appellent ça Ada, ce n'est pas remboursement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a étendu le moment de sa prière jusqu'à ce moment où il se rappelle. Voilà ce qui est authentique dans le Qada. Mais on entend certaines personnes dire, si tu as raté Zuhur, aujourd'hui, tu attends demain Zuhur. Tu pries le jour d'aujourd'hui avant de prier de hier avant de prier pour aujourd'hui. Ah, il n'y a pas de preuve sur ça. La preuve, lorsque tu ouvres une prière, par exemple, Salat al-Isha, et le lendemain, tu t'es rappelé à Fajr que tu as raté Isha, le moment de Isha pour toi, c'est en ce moment-là que tu pries. Ça va? Nam la ishkala fi zalik. Qala al-muallif rahimahullah. L'auteur du livre dit, ici on parle de prières manquées ou bien ratées.
Ça va? In kana tarku, si le délaissement de la prière est amdan, il a fait exprès. Écoutez bien. Là, le uzr, c'est pas à cause d'une excuse. Fadayn dinullahi ta'ala. Alors, le crédit d'Allah ahaqqu an yuqda est plus en droit d'être remboursé. Il n'a pas détaillé ici. C'est-à-dire, selon le muallif, s'il a délaissé sciemment, il doit rembourser. Parce que c'est un crédit, comme les gens le disent, c'est un crédit, ou bien un prêt, ou bien une dette d'Allah. C'est ça, non? Mais ici, on va se centrer sur quelque chose qui est très important. D'abord, al-fa'ita, la prière manquée. Imma an takuna fatat li'uzr, kama sayati. Soit la prière a été manquée pour une excuse. Quelles sont les excuses? Rappelez-moi. Dormir, non. Perdre la raison, non. Quand tu perds la raison, même si tu t'es évanoui aujourd'hui, on a déjà vu ça. Si tu t'es évanoui tout à l'heure, la prière de Isha t'a manqué, pendant que tu es resté évanoui, même si tu te réveilles après, tu ne rembourses plus. Ça va? Parce que toi, tu es considéré comme celui qui a perdu la raison. Non. Alors que le professeur a dit, Rufi al-Qalam an salas. Il a dit, Al-Majnoun hatta yufiq. Al-Majnoun, le fou, jusqu'à ce qu'il gagne la raison. Donc tu es considéré comme quelqu'un qui n'a pas la raison. Donc tu es excusé. Mais l'excuse ici prend qui encore? Hein? Il a dit celui qui dort. Non, je suis d'accord. L'oubli. Non. An-nasi. L'oubli. Ça va? Celui qui oublie. C'est une excuse. Voyez? Bon, soit il a manqué la prière pour une excuse. Mais quant à celui qui dit, j'étais quelque part, je n'ai pas pu prier jusqu'à ce que l'heure de la prière est sortie. Par exemple, il dit, j'étais au marché. J'étais trop occupé. J'avais des clients. Et puis, l'heure de la prière a passé. Est-ce que celui-là rentre dans ceux qui sont excusés? Est-ce qu'il a délaissé pour une excuse? Non. Parce que le commerce n'est pas une. Voilà pourquoi Allah dit, إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. Laissez le commerce. Ça va? Donc, bina'an ala dhalik. إِذَا نُودِيَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ. Lorsque la prière du Jumu'ah, l'azan, c'est quel azan? Le deuxième azan, lorsque l'imam rentre. Si l'imam rentre qu'on fait les azan, tous les commerces doivent être fermés. Si tu vends quelque chose, même si c'est 5 francs, c'est haram. C'est haram. Et si c'est haram, tu vends et puis tu remets encore dans ta caisse, ça rend toute ta caisse. Si tu travailles avec, ça rend toute ta caisse haram. Mais les gens ne savent pas. Sauf pour les femmes. Les femmes, la Juma n'est pas obligatoire pour eux. Ça va? Ceux que la Juma n'est pas obligatoire pour eux, ils peuvent continuer leur commerce. Mais parmi les bouillots al-manhi, on a déjà vu avec certains frères dans le bab du commerce, n'est-ce pas? Quand on nous facilite, on va rentrer et on fera l'effort de détailler ça. Et faites l'effort de poser beaucoup de questions pour avoir plus de compréhension. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des commerces qui ne sont pas permises aujourd'hui. Qu'Allah facilite, non? Par rapport à ce sujet-là, quand l'heure de la prière de Jumu'ah arrive, il ruse un peu quoi. Non. C'est-à-dire que lui, il vend, quand il voit qu'il est pressé l'heure, il se fait remplacer par sa femme. Non, si se fait remplacer par sa femme, là, il chicane.
Ça va? Il n'a pas arrivé. Ça va? Il n'a pas voulu fermer. Donc il a laissé une femme dont la Juma n'est pas obligatoire pour elle. Ça va? Là, Ishkal. Mais, Al-Afdol, c'est de fermer. Ça va? Al-Afdol. Ça nous facilite. Donc, revenons à nos sujets. Ça va? Non? Vas-y. Par exemple, souvent, lorsqu'on est dans l'embouteillage. Comment? Embouteillage, non. C'est que, bon, par exemple, le démarrer, quand on fait qui passe rapidement. Non. Par exemple, c'est moi qui suis le chauffeur. C'est que, bon, si ils sont dans l'embouteillage, ça peut créer au dysfonctionnement. Qu'est-ce que je dois faire? Illa yakuna daruratan. Et ça peut rentrer dans la darura. La darura ici, c'est quoi? Lorsqu'il n'a pas d'autre solution. Ça va? Par exemple, je suis chauffeur. Je suis dans un embouteillage. Je sais que si je garde là, surtout sur l'autoroute, les gens qui ont les petits camions là, ils vont venir prendre ta voiture pour partir avec. Ou bien, donc, tu sais aussi que si je m'arrête, ça serait compliqué, je suis le chauffeur. Sinon, le chef Ousseimine a traité cette masala en disant que si tu es un passager, tu descends. Oui, tu fais ta prière. Ça va? Mais il dit si tu as un transport pour repartir. Hein? Mais si tu n'as pas de transport pour partir, fatusole à la hal. Tu pries selon ta situation, selon la direction de la voiture. Si tu peux le faire entre les chaises, tu le fais. Mais si tu ne peux pas le faire, tu le fais assis. Allez, Rousra. Puisque le prophète Sallallahu a fait des prières surrogatoires en étant sur une monture. Quelle est la différence entre une prière surrogatoire et une prière obligatoire? C'est le caractère surrogatoire ou obligatoire, sinon les deux sont des prières. C'est les mêmes askars qu'on fait, c'est les mêmes trucs. Ça va? Donc les savants, ils ont porté ce rukhsa là pour dire tu peux le prier selon ta situation. Ça va? Mais, et je vous ai dit ici la parole de Cheikh Islam Moutemi à la semaine passée ici, dans Fatawa al-Salah, pour montrer l'importance de ne pas laisser l'heure de la prière aller. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a ordonné la prière même en état de crainte, où ils savent que l'ennemi est devant. On appelle cela salatu khawf. Ça va? Et Allah lui a dit, فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُمْ مِنْكُمْ طَائِفَةٌ, qu'il y ait un groupe parmi vous qui ont des armes, les autres sont en train de prier. Si ceux-là ils font soujoud, ils s'élèvent, le deuxième groupe qui est derrière, ils font pour eux. Afin qu'on puisse voir l'ennemi s'il arrive. Mais dans cette situation, Allah a dit de prier. Ou bien, elle a dit, si vous êtes maintenant en sécurité, faqimu as-salat. Et il a dit, inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Donc, c'est un temps. On ne joue pas avec. Ne laisse pas le temps de la prière sortir. Sauf si tu es dans l'excuse du sommeil. Pas le sommeil où tu demandes, même si l'heure ne me réveille pas. C'est pas ça. Hein? Parce que d'autres peuvent religieux aussi comme ça, dit, même si l'heure ne veut pas me réveiller. Parce que celui qui doit est excusé. Tu n'es pas excusé. Parce qu'il y avait quelqu'un pour te réveiller. Ça va? Ah, taïb. Donc, nous continuons notre... Non? Maintenant, ici, là, je voulais savoir quelque chose. Taïb. En voyage, il voyageait et puis il priait sur sa monture. Oui. Bon, dans le cas que le frère a mentionné là, Non. est-ce que le chauffeur est concerné? Ah, si le chauffeur prie au volant, comment les passagers vont? Comment ils vont être en sécurité? Hein? Lui, il est sur une monture. La monture, même souvent, ne demande pas beaucoup d'efforts.
Lui, il est là, il marche. Il a pris une voie seulement, il marche. Ça va? Souvent, c'est une route même. Il est là, il suit seulement. Mais toi, tu es au volant. Et puis, tu vas venir, tu vas vouloir prier. Ah. Aoubak, la Yunkin. Donc, revenons à notre sujet. Ça va? Soit il a manqué la prière pour une excuse, soit la prière a passé sans excuse. Comme la paresse. Hein? Ou bien comme certains le disent, quand fi souk, j'étais au marché. Ou quand fi sohra, ou bien j'étais dans une soirée ou une veillée avec mes amis et puis bon, je ne pouvais pas prier. Ou tout ce qui ressemble à cela. Bon, toi, il va la question qu'on pose. Hal taqdi salat al-fa'ita li ghayri usr? Est-ce qu'on rembourse la prière manquée sans excuse? Ça, c'est une masala qui est très, très importante. Ça va? هذه المسألة, ce sujet مبنية est basé à la مسألة أصولية. C'est une masala de usul, des fondements. وهي, et c'est la question. هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب العبادة? Est-ce que le remboursement, il suffit qu'on sache que le dalil montre que cette adoration est obligatoire. Il suffit qu'on sache que c'est obligatoire seulement, même si on a raté, on doit rembourser forcé. Ou bien il faut un autre dalil qui nous montre que si on a manqué, on doit rembourser. Ce n'est pas toutes les adorations manquées qu'on rembourse et le remboursement est accepté. Retenez bien cela. Vous comprenez? Donc, voici la question. Est-ce qu'il suffit que on ait vu dans le Coran et la Sunna que la prière est une obligation, donc dès qu'on manque la prière, on doit rembourser. Par le simple fait qu'on sait que la prière est une obligation, ou bien il nous faut un autre dalil qui nous montre que si on a manqué la prière, on doit rembourser. Ça va? Comme il a dit, Am la Bouddha min dalil jadid, où il faut une nouvelle preuve, yutlabul qada, qui demande le remboursement. Aïe, c'est-à-dire, hina amara Allah bi salat az-zuhr, lorsque Allah ordonne la prière du zuhr, fi waqtin muayyan, dans un moment bien précis. Par exemple, salat az-zuhr, quel est le moment? On a déjà vu ça ici. Quel est le moment de salat az-zuhr? Zawal, jusqu'à ce que l'ombre d'une personne soit égal à sa taille. Non. Donc, si ce moment qu'Allah nous a ordonné de prier Zuhr, ça va? C'est dans ce moment bien précis. Summa, ensuite toi, akhrajtaha anta an waqtiha. Tu l'as fait sortir de son moment. Wa fa'altaha kharijahu. Et tu l'as fait dans un autre moment autre que ce moment. Fa'al fi'luha kharija waqtiha. Est-ce que le fait de le faire dans un autre moment autre que ce moment, mabniyun ala annahu amaraka bi fi'liha fi waqtiha? Est-ce que c'est une preuve qui montre que Allah, le fait que Allah t'a ordonné de faire dans son moment, qui est une obligation, est-ce que le fait de faire dans un autre moment, cela, tu peux utiliser le fait que Allah t'a rendu obligatoire, que tu n'as pas pu faire, pour le faire en ce moment-là? Ou bien soit, il faut impérativement qu'il y ait un autre dalil, un nouveau dalil qui te demande, qui te demande de rembourser lorsque son temps passe. Est-ce que vous avez compris?
Ar-Rajih, la parole prépondérante, c'est As-Sani, c'est le deuxième. Il faut forcément un dalil qui vient montrer que si j'ai manqué Salat al-Zuhr, je dois rattraper. Ça va? Taïb. Pourtant, nous voyons, il y a un dalil. Mais le dalil spécifie celui qui est excusé. La preuve vient spécifier Manasiya, celui qui oublie, Aounama, ou bien dort, qui le prie lorsqu'il se rappelle. Mais est-ce que dans le hadith, il y a celui Mantaraka Salat Amd, celui qui a laissé la prière exprès, qui doit rembourser? Est-ce qu'il y a un dalil pour ça? Donc, il faut un nouveau dalil. C'est la parole de la majorité. وذلك لأن اقتران العبادة بوقت معين. Car اقتران, le fait de relier une prière à un temps précis, Yadoulou montre que l'intérêt de la prière est spécifique dans ce moment-là. Ça va? Anna maslahat al-ibada, que l'intérêt de l'adoration mukhtassatun bizalik al-waqt est spécifique dans ce moment. Donc, si l'intérêt de l'adoration se trouvait dans un autre moment, Allah n'allait pas spécifier ce moment-là. Si on pouvait faire la prière des jours à tout moment, Allah n'allait pas spécifier la prière des jours dans ce moment bien précis. Est-ce que vous avez compris? Mais Allah a spécifié Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Et Jibril est venu enseigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam les awqatu as-salawat al-khams, les 5 prières. Il est venu montrer. Donc c'est parce que l'intérêt de la prière, de l'adoration se trouve dans ce moment spécifique. Donc si quelqu'un manque ce moment spécifique, alors rattraper, il a besoin d'un autre dalil qui nous montre, d'une autre preuve qui nous montre qu'il peut rattraper. Ça va? Taïb? Non. Enseigner au professeur, non? Non. Étant en Makkah. Non, c'était pas un homme. Étant pour les Isra. Non, ça a été enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam 5 prières. Mais le moment, Allah a envoyé Jibril pour détailler les moments au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les moments de la prière. Sinon, les 5 prières ont été données. Ça va? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers les derniers moments de Fatratul Makiyya. Ça va? Taïb. Donc, non. Oui. C'est quand Oui, oui. Non, c'était Salatul Layl. Ça va? Il faisait la prière. Abu Bakr. Non. En fait, il y a des personnes qui, quand le mois de la Jab arrive, voilà, ils disent que non, genre, c'est l'anniversaire de la prière, c'est l'anniversaire de sinon, du coup, de Isra wal Miraj. Voilà, donc en fait, ils profitent d'un temps, en fait, Oui, ils choisissent une nuit pour dire ça. Mais لو كان خيرا ما يفعلون لسبقونا إليه. Si c'était bien ce qu'ils faisaient là, ce que Isra ou Al-Miraj est arrivé sur eux là, c'est pas eux qui doivent être les premiers à fêter. Ou bien à faire cette nuit là. C'est une bida. C'est une innovation. Allahul Musta'an. Donc ici maintenant,
فَيَحْتَاجُ الْقَضَاء. Le remboursement maintenant a besoin إلى أمر جديد, d'un autre ordre. كي يدل على بقاء المصلحة, qui montre que la maslaha, l'intérêt reste toujours pour la personne qui manque la prière. Ça va? De ce moment. Compris? واختلف القائلون بالأمر الجديد. Donc ceux qui disent maintenant le nouveau dalil, ceux qui disent il faut un nouveau dalil, eux-mêmes ils se sont divergés. هل الصلاة الفائتة لها أمر جديد أم لا? Est-ce que la prière manquée a un ordre, un nouveau ordre pour rattraper ou non? الذين قالوا لها أمر جديد, ceux qui disent que la prière manquée a un autre ordre, استدلوا بحديث ابن عباس. Ils sont basés sur le hadith. Ils ont argumenté cela avec le hadith ibn Abbas qui dit جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit inna ummi matat wa alayha sawmu shahrin. Ma mère est décédée et elle avait le jeûne d'un mois sur elle. Afa aqdihi anha, est-ce que je rembourse cela pour ma mère? Qala na'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui. Fa daynullah, ça va? Daynullah. Dayn c'est quoi? La dette d'Allah haqqu an yuqda, doit être remboursée. Muttafaqun alayh. Tayyib. Mais au sujet de ce hadith, même ils se sont divergés. Puisque ils disent ici c'est saum, c'est pas prière. Ça va? Et ce saum même n'est pas saum Ramadan. C'est saum Nazrin, de vœux. Ça va? Elle avait pris le vœu de jeûner. Et elle n'a pas pu le faire. Alors, le hadith est muttafaqun alayh. Ils disent as-salatu al-fa'ita min daynillah. Ils sont ceux qui disent que le hadith est une preuve. Ils disent que la prière manquée fait partie des dettes. Ça va? De la dette d'Allah. وأجاب الآخرون, mais certains ont dit بأن هذا الحديث في حق المعذور. Ils disent non, le hadith est au sujet de celui qui est excusé, celui qui a eu une excuse pour manquer la prière. Ça va? والنبي صلى الله عليه وسلم, et le prophète صلى الله عليه وسلم قال هذا في صيام النظر. Il a dit cela au sujet du jeûne de quoi? Du vœu. Al-Mutlaq. Allazi laysa lahu waqtun muhaddad tarafay. Il n'y a pas un moment qui est spécifié des deux côtés. Tel que sur la Zuhr, on dit, il y a le début et puis la fin. Il n'y a pas un moment spécifié des deux côtés. Comme cela vient dans la riwaya des deux authentiques. Mais ici, Qad ashba'a. C'est-à-dire, Ibn Qayyim a perfectionné cette mas'ala dans le Bas et dans le Tahqiq. Dans le livre As-Salat wa Ahkamu Tarikiha, la prière et le jugement de celui qui délaisse. Ibn Qayyim dit quoi? Wal qawlu sawab, la parole qui est correcte, c'est anna ghayra al-ma'zur, celui qui n'est pas excusé, in akhraja as-salat, s'il fait sortir une prière de son temps, li ghayr uzr, sans aucune excuse, la yanfa'hu qada'aha, le remboursement ne va pas le profiter. Ça ne serait même pas accepté. هذا هو التحقيق في المسألة. L'excuse, on a dit c'est quoi et quoi? Le sommeil, l'oubli. Ça va? Et as-sukr. Certains savants mettent as-sukr. Sukr, c'est le fait d'être saoulé. Mais que le sukr ne vienne pas de toi-même. Mafou? C'est-à-dire si tu as pris quelque chose sans le savoir. Ça va? Tu n'as pas perdu la raison, mais tu vois 2, 2, 3, 3. Tu n'arrives même pas à t'arrêter, tu n'arrives même pas à dire quelque chose, tu dis n'importe quoi. Hein? Cela peut arriver.
Donc, en ce moment, tu rentres aussi dans ce cas-là. Mais, ça soit pour regarder un match au stade, et puis dire non, si le match finit, je vais aller rattraper ma prière, ta prière est nulle. Tu ne rattrapes pas. Rester dans le marché, en train de vendre, ou bien rester quelque part en train de discuter, ou bien dans l'attente, dans un service, où tu vas dans une entreprise, tu es là, tu attends. C'est tous nos frères qui travaillent dans les entreprises. Là. Quand ils arrivent là-bas, on les dit, hey, ici là, il y a des prières là, il faut attendre jusqu'à le soir. Tu vas prier. Par Allah, ce n'est pas une excuse. Ce travail-là est haram pour toi. Écoutez bien cela. Le travail qui te fait manquer l'heure de la prière est haram. Parce que, kullu wasila, tous les moyens ila al-haram, haram. Tout ce qui te mène à ce qui est interdit et délaisser la prière est interdit. Donc tout ce qui te mène à délaisser la prière est haram. Ça va? Mais, s'il arrive que on te demande de ne pas prier au premier moment, mais tu peux rattraper la prière au deuxième moment. Par exemple, ceux qui sont dans une entreprise, on les dit, c'est à 13h30, non 10. Ça va? Pourtant, tu sais qu'à 13h, on fait la prière. Tu regardes le moment. À la coulée à 13h30, jour n'a pas encore passé. Donc, en ce moment, tu peux le faire. Mais, si on t'interdit de faire la prière, mais il y a certaines personnes, même, c'est même pas l'interdiction. Eux-mêmes, ils ont honte même d'aller prier. Ça va? Ils ont honte même d'aller prier. Sinon, c'est pas l'interdiction. Ils peuvent bien prier. Ça va? Et aussi, ceux qui vont aussi à l'école. Malasaf, on est dans les endroits où on est obligé. Souvent, l'enfant, le jeune, ils ont cours de 15h jusqu'à 18h. Ça va? Et il va faire tout ce moment-là sans la prière des Asr. Ça va? Mais il y a des savants qui disent que il peut faire jam ou ta'khir ou taqdim. Mais cela ne doit pas être une deidana. C'est-à-dire une habitude pour lui. Ça va? Si tu sais que je serai occupé pour des cours dans tel à tel, et je sais qu'à 13h je peux rassembler les deux prières, jam ou taqdim, alors je le fais, mais c'est pas deidana. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très très important ces masaïs de comprendre. Parce que ce qu'on vient de voir nous montre clairement que celui qui rate la prière sans excuse, même s'il vient rattraper sa prière, ne sera pas accepté. Et il sera questionné sur cela le jour de Yom Kiyama. Il y a certains savants même qui vont à dire, et j'ai parlé de cela ici, dans une des khutbahs que j'ai faites. D'autres savants disent qu'il devient mécréant même. S'il laisse la prière jusqu'à la prière sort de son moment. Une seule prière. Ibn Usaymin, rahimahullah, dans son Sharh Sifatul Salat, lorsqu'il a parlé de la masala hukm tariq as-salat, le jugement de celui qui délaisse la prière, il a soutenu la parole où il a été dit, il a envoyé le asar de Omar ibn Khattab, pour montrer que celui qui manque une seule prière sciemment, il y a certains salafs qui ont considéré qu'il est sorti de l'islam. Certains salafs ont considéré qu'il est sorti de l'islam, parce qu'il y a la kufr. D'autres disent, aqallu shay, naqul, la moindre des choses qu'on dise, annahu fa'ala kabira min kabair dhunub. Il a fait un grand péché, ashaddu min az-zina, plus grave que la zina même. Toujours dans Hukm Tariq as-Salah. Mais Cheikh Ousseymine soutient que celui qui délaisse la prière est kafir. Pendant que bon, il y a d'autres savants qui ne soutiennent pas. Regardez dans son Sifat Salat, le Sifat Salat Cheikh Ousseymine, rahimahullah. Il soutient cette parole. Donc c'est très important, al-muslim Allah yatahawana fi salah.
On trouve certaines personnes, mal asaf, al-Kassal les mène à faire sortir la prière des Fajr en son temps. Il reste là, en train de dormir jusqu'à 7 heures. À 7 heures, quand akhraja waqtu salat al-Fajr. N'est-ce pas? Le rattrapage, là, yanfa'u. Ne te profite pas. Wada wa tahqiq. Comme a dit Cheikh Ibn Qayyim, rahimahullah. Quand Ibn Qayyim il a dit, et wala hada jumhur. Et hada aqallu ashya. Sinon d'autres même disent qu'il est mécréant. D'autres même disent qu'il a fait un grand péché. À la kulli ils ne sont pas idem dans cette affaire. Donc le musulman ne doit pas négliger la prière dans son temps. Pourquoi le musulman néglige la prière dans son temps alors que Allah, dans les situations les plus compliquées des compagnons, Allah leur a ordonné la prière? Ou bien? Hein? Allah leur a ordonné la prière. Priez. Même dans Salat al-Khawf, vous devez prier. Dans les Khawf, vous devez faire Salat al-Khawf. Vous prenez les armes même. Hein? Parce qu'Allah dit وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُوا عَنْ أَصْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا. Les mécréants, qu'est-ce qu'ils veulent? Lorsque vous êtes en prière de Salat al-Khawf, si vous avez déposé vos armes, parce qu'il a dit وَخُذُوا حِذْرَكُمْ, prenez vos gardes. Si vous avez déposé vos armes, c'est ce qu'ils veulent. Ils vont venir tomber sur vous un coup. Donc malgré Salat al-Khawf, ils avaient les armes dans la main. Et ils étaient dans cette situation-là. Allah leur a ordonné la prière. C'est quelle situation qui peut être plus compliquée que ça? Hein? A'udhu billah. Non. Non, si ce n'était pas son maqsoud, la haraj. Innama al-a'malu binniyat. Si ce n'était pas son maqsoud, mais s'ils ont écrit sur le médicament que si tu prends, c'est au moins 2 heures. Et puis toi, tu sais que dans 1 heure, tu dois faire la prière. Et tu prends. C'est la cause. Ou bien, c'est ce que j'ai dit, innama al-a'malu binniyat. Donc c'est important. Ah. Non. 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 Il ne prie pas dans une heure autre que son heure. Ça, la ishkala fi hada. Hada qawlu sahih. La prière faite dans un temps autre que son heure n'est pas acceptée. Donc il rentre dans le bloc. S'il soit à 16 heures, il est toujours dans le temps des asr. Donc il fait jam. Ça va? Il est toujours dans le temps des asr. Mais la prière dans autre que son heure n'est pas acceptée. Quelle que soit l'excuse que tu vas amener. Et je vous ai donné le kissa d'un vieux comme ça que j'ai connu. Il a fait des années. Parce qu'en ce moment, je travaillais à la boulangerie. Je venais, souvent je veillais. Dans le vieux, chaque 4 heures, il vient à la boulangerie. C'est un livreur de pain. Il vient, il prend le pain, il charge. Mais j'avais remarqué que je ne le voyais jamais à la mosquée. Quand il est là, moi je vais à la mosquée, je viens trouver le vieux, il est toujours là. Je lui ai posé la question, il dit, mais je ne te vois pas à la mosquée, ou bien tu fais ta prière ici. Et je commençais à lui parler même de la prière à la mosquée, à plus de mérite. Il dit non, que lui prie sa prière à 3 heures, avant de venir à la boulangerie. Aouzubillah. Et il a fait plus de 2 ans dans ça. Des années, il a fait des années dans ça. Et je lui ai dit non, cette prière n'est pas acceptée. Mais Baqiya al-Had, hatta mat al-yawm, il est mort aujourd'hui. Il est resté sur ça.
Aouzubillah. Donc la prière dans son moment est très importante. Ça va? Parce que juste après Surat al-Khawf, qu'est-ce qu'elle a dit? Hein? Taïe. Il dit lorsque vous serez en sécurité, faqimu salat. Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. C'est très important. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Donc on va s'arrêter ici. On avait juste fait une révision sur ce jour de Sahou et puis ici. Donc la masala que nous allons aborder sera pas long la semaine prochaine. Bismillah. Donc on va rentrer dans Salat al-Jumu'ah, dans la prière du Jumu'ah. Ça va? Taïb. On va voir les ahkam de Salat al-Jumu'ah. D'abord les premiers moments de Salat al-Jumu'ah. Ça va? Les premiers moments. On va voir les paroles de certains salafs qui s'asseyaient automatiquement après la Salat al-Fajr. Parce que ce qui est authentique, le premier moment de la Salat al-Jumu'ah, c'est Ba'da Tulu'i Shams. Après le lever du soleil, voici le premier moment. Ça va? Où tu auras les mérites de quoi? De Ibil. Hein? D'un chameau. Ça c'est au lever du soleil. Tu vas t'asseoir à la mosquée. Wa tusalli ma bada lak. Et les savants expliquaient, tu pries ce qui était facile. D'autres salafs priaient de ce premier moment jusqu'à ce que l'imam rentre. Font 2 rakats seulement. 2 rakats, 2 rakats, 2 rakats. Hein? Al-amru wasi. Ça va? Taïb. Quand tu t'assois là, ils vont dire des choses, tu entends. Bon, ici là, comment tu fais? C'est-à-dire que tu t'assois toujours bien. Tu lèves à côté d'eux, tu vas t'asseoir. Ou bien, tu n'as pas cette capacité là. Tu vas toujours entendre. Non, dans ce cas, ils vont faire les prières et les talim là, ça ne dit pas où. C'est le dit Abu Huraira a dit, Radiallahu anhu, c'est la dit seulement. Non, tu t'assois, tu écoutes. Ou bien, là, Moussa, là. Non. Toute mille. Tu complètes. Oui, tu complètes après. Non, il y a un hadith qui vient, إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Ça va? Mais si tu as déjà fait une rakat, donc tu as la deuxième rakat, tu complètes. Lakin tasra. Ça va? Il y a d'autres aussi, eux ils disent non, tu lances salam en haut. Je ne sais pas où ils ont enlevé ça. Il reste en haut et puis il lance salam comme ça. Ou bien il reste en recours et puis il est comme ça. Hein? Il n'y a rien à faire, tu quittes dans la prière, c'est tout. Hein? Ah. Hein? Oui. Voilà. Donc celui qui s'endormit par inattention, et puis on se retrouve dans la dépassé, il arrive dans le temps du Maghrib. Bon, il s'est réveillé, il n'a pas encore fait la prière du Maghrib dans la mosquée. Mon Dieu ne peut pas prier. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Le hadith te répond, le hadith dit qu'il le prie lorsqu'il se réveille. Lorsque tu te réveilles. Donc, s'il est l'heure de Maghrib, tu t'es réveillé à l'heure de Maghrib, la priorité c'est la prière que tu as laissée. Non, j'ai expliqué ici. J'ai dit celui qui est excusé, il rattrape. Mais celui qui n'a pas d'excuse,
alors sa prière, si ça sort de son moment, le rattrapage ne lui profite pas. Maintenant, la deuxième question, vous avez dit tout à l'heure, concernant qui c'est une massacre qui n'est pas trop ça, concernant les élèves. Non. Vous avez dit souvent, il peut faire un cours de 15 heures, peut-être jusqu'à 18 heures. Voilà, ça fait qu'il n'est pas dans le temps de race. Et puis, qu'il peut faire diamant. Non. Donc, c'est pas quelque chose qu'on doit faire à chaque fois. Chaque fois. Quelle est l'excuse qui permet de faire ce fait? Non, l'excuse qui leur permet de faire cela, comme certains savants ont dit, parce que le diamant, même le prophète l'a fait sans aucune excuse. À midi, dans la dit d'Ibn Abbas, il a fait diamant bayn al-maghrib wa l'isha, il n'y avait pas de matar, il n'y avait rien, aucune excuse. Il a fait diamant. Donc, le musulman, il lui est permis de faire souvent diamant sans aucune excuse. Et ce hadith vient dans Sahih Muslim. Tu comprends? Donc, qu'ils aient, puisqu'ils sont dans une situation de difficulté, comme à l'école par exemple, ça serait difficile qu'ils défient souvent ces trucs. Mais, s'il arrive qu'ils fassent daïdana, c'est ce qui est haram. Mais, souvent, il le fait, comme le professeur m'a fait, diamant sans aucune excuse, à Médine. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour cela que j'ai dit cette parole. Ça va? Sinon, il a quelle excuse? Si on dit, est-ce que ça c'est une excuse? C'est pas une excuse. Ça va? Puisque l'école, être en classe pour étudier à l'école n'est pas une excuse pour délaisser une prière. C'est pas une excuse. Ça va? Non. Oui, tu peux le faire. L'examen, c'est un seul jour. C'est un seul jour pendant plusieurs mois. Donc, tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est là, Ishkal. Il dit que lui, il va faire diamant. Pour des raisons de football. Parce que c'est que ici, c'est pas, les gens vont pas dire. C'est pas que tu es derrière là. Sachant que, comment ça se fait? Quand même, pas que tu es derrière l'imam, tu dois faire le match. Comment ça se fait? Non, s'il envoie des raisons qui ne tiennent pas, là, juste. Surtout même, ça vient même renforcer ce que les gens en font. Le football, c'est pas à cause du football on va faire diamant. S'ils veulent, ils ne viennent pas. Ou bien, comme d'autres personnes, quand 31 arrive, ils organisent quelque chose. Ils disent non, soit on organise une conférence, ou bien soit nos jeunes vont aller faire 31. Aouzubillah. Tu penses que c'est ta conférence qui a fait que lui, ce qu'il a préparé pendant 1 an, il va laisser pour venir écouter ta conférence. Hein? Conférence finie à minuit et quelques aussi. 31 nuits. Minuit et quelques, conférence va finir. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.